Il y a de cela quelques temps, OpenAI a publié un tout nouveau modèle d'intelligence artificielle dans ChatGPT à qui vous pouvez assigner des tâches. Dans cette vidéo, nous allons explorer cela. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaïs Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Là, je suis dans l'application ChatGPT. J'ai préféré vous présenter cela sur PC parce que c'est un peu plus facile pour moi. Mais toutefois, il serait mieux d'utiliser cela sur mobile. Donc, je vais cliquer là où on sélectionne les différents modèles. Là, j'ai accès à différents modèles, à pas mal de modèles, parce que j'utilise la version premium de ChatGPT. Je ne sais pas s'ils ont déjà rendu ce nouveau modèle disponible dans la version gratuite. Ce sera à vous de vérifier et de me le faire savoir. Mais toutefois, là, j'utilise la version premium. Et juste en bas de GPT-4o, vous avez GPT-4o avec des tâches programmées. Donc, avec ce modèle, vous pouvez donner des tâches à ChatGPT. Par exemple, demander à ChatGPT de vous rappeler de faire quelque chose à un moment bien donné, après un certain nombre de temps. Vous pouvez même programmer des tâches récurrentes. Demander à ChatGPT de vous rappeler quelque chose de façon récurrente. Peut-être chaque semaine, peut-être chaque mois, dépendamment de ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez programmer des tâches. Et c'est très intéressant, c'est hyper intéressant. C'est un game changer. Donc, sans plus tarder, on va faire quelques tests pour que vous puissiez voir cela en temps réel. Je vais demander à ChatGPT de me rappeler de manger dans 30 secondes pour que vous puissiez voir ça en temps réel. Non pas de manger, par exemple, de sortir. De sortir, par exemple. Dans 30 secondes. Je réduis le temps pour que ce soit un peu live, quoi. Je valide. Donc là, ça me crée une tâche, sortir, et que ça a programmé pour aujourd'hui à 13h13. Présentement, il est 13h. Non, à 15h13. Présentement, il est 15h13. Vu que 30 secondes, c'est dans la même minute. Donc, dans 30 secondes, on va recevoir une notification. En principe, si vous activez les notifications sur votre PC en cliquant sur ce bouton Allow, c'est sur le navigateur. Ça devrait vous notifier aussi sur PC, sur le navigateur. Mais toutefois, vous recevez aussi une notification sur votre téléphone mobile, là où vous avez installé et où vous êtes connecté à votre compte ChatGPT. C'est ce qui est très intéressant avec ça. Et en plus de tout cela, ça vous envoie aussi un email au moment du rappel. C'est très intéressant. Donc, il n'y aurait pas de raison de manquer le rappel en question. Donc, en principe, je devrais recevoir cela d'ici peu. Je vais vérifier mes notifications pour voir si j'ai reçu. Eh bien oui, j'ai reçu la notification. Je venais tout juste de la recevoir à ce niveau. Je ne sais pas si ce sera visible. Si ce n'est pas visible, je vous enverrai. Si ce n'est pas visible, je vous enverrai cela sur. Je vous afficherai la capture en fait. Donc là, j'ai reçu ça et je devrais avoir reçu aussi un email. Je vais simplement rafraîchir ma boîte. Et ici, là, vous voyez, j'ai reçu un email et ça me dit « It is time to sortir ». Bon, c'est pas très pro. À certains moments, ça ne fonctionne pas très bien comme maintenant. En principe, ça ne devrait pas me faire le rappel en anglais vu que j'ai posé la question en français. Donc, ça devrait sous-entendre que je suis francophone. Mais toutefois, en bas, ça a mis sortir. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà quelque chose. Ça, c'est encore la version bêta, telle qu'ils ont précisé à ce niveau. C'est la version bêta. Donc, ils vont améliorer différents trucs. Donc, ce qu'on garde à l'esprit, c'est que c'est déjà un très bon début et que ça fonctionne déjà pas mal. Donc, on va tester d'autres cas d'usage. Je vais par exemple demander à ChatGPT de me rappeler cette fois-ci de manger dans 30 minutes. Donc, je vais simplement écrire là, rappelle-moi de manger dans 30 minutes. Donc, ça va créer la tâche.
pour me rappeler de manger dans 30 minutes. Voilà ça que ça a créé et que ça a programmé à 15h45. Présentement, il est 15h15. Donc, en principe, ça devrait m'envoyer une notification et un message par email dans 30 minutes. Mais toutefois, ça peut arriver que l'on ait des imprévus. Par exemple, si quelque chose se présente et que je dois plutôt travailler dans 30 minutes, je peux demander à ChatGPT de reprogrammer cela bien plus tard. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais dire reprogramme cela dans 2 heures. Et vous voyez que ça va modifier la tâche que ça avait déjà créée pour respecter les nouvelles exigences. Donc, à ce niveau, maintenant, le truc est programmé pour 17h16. Présentement, il est 15h16. Donc, en fonction de votre disponibilité, en fonction de ce que vous voulez, faites juste savoir cela à ChatGPT. Et ça va programmer des tâches de rappel et tout. C'est très intéressant. Je peux aussi demander à annuler les tâches que j'ai programmées. Donc, je vais simplement, par exemple, vous programmez par exemple de manger ou bien de sortir et que subitement, un imprévu se présente et que vous ne pouvez plus sortir. Vous allez simplement demander d'annuler afin de ne pas recevoir une notification inutile. Annule la tâche s'il te plaît. Bon, ne faites pas attention aux accents. J'utilise un clavier un peu bizarre. Annule la tâche. Donc, vous pouvez voir ici, ça dit post. Bon, en fait, ça a annulé la tâche, en fait. Mais on pourra restaurer la tâche si on veut, si les choses changent entre-temps. Donc, voilà, ça, c'était la tâche de manger à... ça avait programmé cela. Bon, je ne sais pas pourquoi ça avait mis cela à 10h, à 10h16. Mais peu importe, ça a quand même annulé. Ça ne fonctionne pas très bien. Mais ce qu'on va garder à l'esprit, c'est que ça a respecté notre demande en annulant la tâche. Donc, ça, c'était l'un des cas. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi programmer des rappels récurrents. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose chaque semaine, vous pouvez demander à ChatGPT, « Ok, rappelle-moi de faire ci ou ça chaque semaine à telle heure. » Donc, je vais par exemple faire un test ici. Je vais dire, rappelle-moi je vais dire de danser chaque jeudi. Ne faites pas attention aux accents, à 18h. 18h pile. Et ça va me créer cette fois-ci une tâche récurrente. Donc, vous pouvez voir là, ça va créer une tâche danser et qui est récurrente. Ici, là, ça marque weekly, c'est pour dire hebdomadaire. Et chaque semaine, les jeudis c'est 18h, ça va me rappeler de danser. C'est hyper intéressant. Si peut-être vous avez fait une erreur en programmant la tâche, vous pouvez simplement demander à ChatGPT de faire la modification pour vous. Je ne sais pas si cela fonctionne avec la fonction vocale. Bon, au moins sur mobile, vous pouvez parler et ça va transcrire cela pour ne pas perdre votre temps à écrire. Mais avec la fonction vocale en temps réel, je pense que ça ne fonctionne pas encore. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.